L'Assemblée est-elle un espace asexuel? Un espace quoi? Asexuel. Alors là, ça c'est original comme question. Une très curieuse question. Alors, est-ce que c'est un espace asexuel? Non, c'est pas un lieu asexuel. Oui, de plus en plus, certainement pas. C'est un espace assez sorti de ces questions de sexualité. Oui et non. Oh bah sûrement pas. Je crois qu'il n'y a pas d'espace asexuel. La réponse n'existe pas. Nous sommes des hommes et des femmes. Qu'ils se rencontrent, qu'ils se croisent. Avec une réelle différence. En tout cas, je fais partie de ceux qui croient qu'il y en a une. Donc c'est comme une petite ville. Et donc, comme toutes les petites villes, il y a des histoires d'hommes et de femmes et de femmes, d'hommes et d'hommes. Les relations entre les unes et les autres ne sont pas tout à fait les mêmes que les relations entre les uns et les autres. Heureusement qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de mixité. Je m'en réjouis de voir certaines de mes collègues élégantes, bien mises comme on dit. L'ambiance politique de façon générale, que ce soit dans l'hémicycle ou ailleurs, est très macho. Ça fait partie aussi du régal, si je peux dire, ou des circonstances favorables de l'exercice de notre mandat. On le dit beaucoup, mais c'est une réalité. Donc les femmes ont l'avantage, pour conclure sur ce point, de mettre sans doute un peu de rondeur dans nos relations et d'enjoliver le Parlement et l'Assemblée en particulier. Pour nous, collègues féminines, on ne va pas nous la raconter. J'espère qu'on m'écoute pour ce que je dis et non pas pour ce que je représente. Il n'y a pas de drague à l'Assemblée parce que pour moi, c'est comme le travail. On ne mélange pas le travail et le plaisir. Quand vous êtes dragueur partout. Moi, je suis entouré entre Patrick Devedjian et Jean-François Lamour, donc en termes de drague, c'est pas gagné. Ou dragueuse, vous l'êtes aussi partout. Aujourd'hui, tout le monde veut plaire. Ah, c'est quelque chose que je ne cherche pas à faire. Moi, je veux déplaire. Au fond, la vie politique est un combat de gens solitaires. Parce que ça me donne une liberté que les autres n'ont pas. Quand vous êtes solitaire, vous ne cherchez pas forcément à séduire l'autre. Je suis peut-être moins pute que les autres, parce que le propre de la pute, c'est de plaire. Il paraît qu'on drague, mais ça ne réussit pas tous les jours. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'histoires de type intime à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais vu de débordement dans l'hémicycle, disons-le très clairement. Ah, mais écoutez, alors, pour nouer une idylle dans l'hémicycle, il faut vraiment avoir des talents de comploteur. J'ai appris que dans l'hémicycle, on pouvait diffuser un certain nombre de petits mots doux sous enveloppe, cachetés en plus, et parfois même de manière anonyme. On a les amis qui nous dénoncent. On a les ennemis qui nous balancent. Il y a eu quelques idylles qui se sont nouées à l'Assemblée nationale, oui. Je le dis d'autant plus que ma femme travaille à l'Assemblée nationale. On a les caméras qui nous observent, on a les journalistes qui nous espionnent. Il y a toujours 1000 rumeurs, 1000 histoires. Je sais qu'à un moment donné, à l'Assemblée, on avait eu l'impression qu'il y avait un satyre qui était caché derrière chaque colonne. Ma chérie, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis tout à fait innocent. Je suis très amoureux de mon épouse et parfaitement engagé auprès d'elle. Si la chose se produit, c'est forcément en catimini et d'une manière un peu discrète. Je ne commenterai rien. Écoutez, on ne peut pas dire que les politiques en général en France sont des asexués. Pas vraiment. Ça ressemble à tous les milieux, à tous les groupes humains.